bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka actualité mwana ya Mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu wa States face à face na ye kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump James mwana mama. Bonjour, bonsoir mes chers frères congolais, c'est votre serviteur patient Katabana Baraka qui vous reçoit ce soir au micro de Mwana Mama TV afin de parler d'un sujet pertinent qui concerne la politique du Congo. Et je voulais seulement parler particulièrement des politiciens congolais, les politiciens congolais. Pourquoi? Parce que, à mon humble avis, après de multiples analyses, je suis arrivé à la conclusion que la crise congolaise, avant d'être une crise économique, avant d'être une crise politique, avant d'être une crise sociale et même une crise interethnique, elle est d'abord la crise du leadership politique. Je répète bien que la crise congolaise, elle est avant toute chose la crise de leadership politique. Et si vous retournez dans l'histoire du Congo, vous verrez que depuis 1960, lorsque nous avons eu l'indépendance, la première crise qui est à Paris, c'était entre les politiciens congolais. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Lumumba et Kasavubu, Lumumba qui était le premier ministre, le premier ministre du Congo, notre héros national, que son âme repose en paix, et notre papa Kasavubu qui fut notre premier président. Mais vous savez que cette crise politique qui s'était déclarée juste après l'indépendance, nous avait plongé dans une crise qui avait entraîné à ce que Mobutu prenne le pouvoir. Mais maintenant, lorsque vous analysez le parcours de la politique congolaise, vous vous rendez compte que les multiples crises que nous avons connues au Congo, ce sont des crises qui émanent du sommet de l'État. Lorsque Mobutu était au pouvoir, il a laissé le pays sans une armée, il a laissé un pays sans une route, il nous a laissé sans même le poste service, il nous a laissé ça les services de l'État, il nous a laissé sans même construire une université, en dehors de ce que nous avons reçu des colonisateurs les Belges. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a échoué, même si dans d'autres secteurs, il a réussi. Mais Mobutu n'a pas préparé la jeunesse congolaise à prendre le devant, à se prendre en charge pour que demain, après-demain, le Congo puisse décoller avec ses propres enfants. Et donc, voici l'échec. Et nous avons connu M. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme également, comme à Mobutu. Tous sont nos papas. Mais M. Laurent Kabila, il est venu avec un bon message. Il avait une vision pour le développement du Congo. Mais malheureusement, il ne s'est pas inscrit dans la logique de son temps. Il est retourné derrière, comme si nous étions à l'époque de Mao. Il est retourné derrière pour faire l'alliance avec ce que vous connaissez, avec le Kiba, la Chine et les autres. Et lui aussi, avec ces mêmes horaires, au sommet de l'État, il est parti très tôt. Parce qu'il a oublié de composer avec l'opposition locale, mais aussi de créer et recréer une armée républicaine, notamment congolaise, qui pouvait le défendre, le protéger et même défendre notre territoire. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce que chacun a son point de vue sur ce sujet, mais nous savons qu'on ne peut jamais libérer un peuple avec une armée des étrangers. Lorsque vous voulez libérer votre peuple et vous amenez des étrangers, ces étrangers finissent par devenir une armée d'occupation. Vous connaissez ce qui s'est passé en France avec Hitler, vous connaissez ce qui s'est passé en Europe à l'époque de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça, c'était des erreurs qui se sont produites au sommet de l'État du Congo, avec
notre papa Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça parce que les Congolais doivent se réveiller et doivent comprendre que les crises multiples que vit notre pays, ce sont des crises qui sont causées par les politiciens congolais. Ce n'est pas un Moulouba qui cherche à tuer Mufulero, ce n'est pas un Mufulero qui cherche à tuer Munyamulenge, ce n'est pas un Munyamulenge qui cherche à tuer Mouchi ou bien Nande, mais ce sont des politiciens congolais qui utilisent, que ce soit l'ethnicité, que ce soit le tribalisme, que ce soit le régionalisme, pour se faire de la place dans la politique du Congo. Les exemples sont légion. Vous connaissez comment les Congolais, ils ont commencé dans l'opposition comme des radicaux, des politiciens radicaux de l'opposition. Mais une fois au pouvoir, ils ont oublié tous les discours, tous les messages et même les alliances qu'ils ont tissées avec le peuple congolais. Je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez. Les gens qui étaient dans l'opposition et aujourd'hui, ils sont en train de défendre le pouvoir partant, ou bien le pouvoir de l'occupation, ou bien le pouvoir des étrangers. Vous connaissez vous-même de quoi il s'agit. Et donc, c'est pourquoi je dis que l'homme, nous devons commencer à analyser les politiciens congolais. Les politiciens congolais, il n'a pas à lui ce qu'on appelle le bien commun. Il n'a pas à lui ce qu'on appelle la vision du Congo dans l'avenir. Il n'a pas à lui ce qu'on appelle les anticipations positives pour dire que mon pays demain devra décoller et que dès que le Congo décolle, nous aurons besoin de ceci et ceci. Et donc nous devons créer des cadres aujourd'hui, former des cadres qui vont gérer le développement de demain, qui vont gérer les retombées économiques de demain. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons un pays qui n'a pas la classe moyenne, il n'y a que les politiciens qui sont riches, plus riches que même les commerçants, plus riches que les businessmen et businesswomen, et le reste, ce sont des pauvres. Tout le monde est pauvre. Et c'est comme ça que nous voyons que tout le monde veut faire la politique au Congo. Et moi, je dois dire que je ne suis pas politicien, mais je suis un analyste. Je fais seulement mes analyses du point de vue politique, économique, écologique, sociologique. Je parle de tout. Ce sont des faits sociaux que j'analyse. Mais lorsque vous trouvez qu'un pays, tout le monde veut être Premier ministre, tout le monde veut être président, mais il y a un problème. On ne peut pas avoir 5 présidents à la fois, on ne peut pas avoir 5 premiers ministres à la fois, on ne peut pas avoir 5000 députés. On ne peut pas avoir 10 000 congresswomen ou congressmen ou bien sénateurs. C'est impossible. Et donc, je parle ici et j'épingle l'homme politicien congolais comme étant à la base de toutes les crises politiques que nous avons connues au Congo. Et donc maintenant je m'inscris dans la logique de notre temps. Avec le départ de Kabila, il est parti. Est-ce qu'il est parti? On sait qu'il n'est pas parti, il est toujours là. L'arrivée de Félix Tshisekedi, ça c'est une bonne nouvelle, mais encore ça reste à voir. Parce qu'avec le rôle que jouent les politiciens congolais, comme je le disais, on ne peut pas leur faire confiance. Mais maintenant le problème c'est lequel? Le problème c'est que les politiciens congolais utilisent l'homme congolais, utilisent le peuple congolais comme des ustensiles pour atteindre leurs objectifs. Lorsqu'ils veulent faire des démonstrations, ils appellent les gens à descendre dans les rues. Peu importe le nombre de gens qui vont mourir, 10, 20, même 200. On a vu des massacres et des fausses communes. Des gens qui sont tombés sous les démonstrations pour réclamer la démocratie, pour réclamer les vérités des urnes, pour réclamer les changements, pour réclamer le respect de la Constitution. Mais lorsque ces mêmes politiciens-là arrivent au pouvoir, ils oublient tout ces sacrifices-là. Il oublie les sacrifices humains payés par les sangs versés par les Congolais. Et ça, c'est l'homme congolais. Je parle du politicien congolais. Mais non seulement ça, lorsqu'il arrive au pouvoir, il oublie l'alliance qu'il avait tissée, et même les discours, et même les objectifs qui s'étaient assignés dans son parti politique. C'est pourquoi nous avons un pays, je pense que le Congo, c'est le pays
qui a le plus grand nombre de partis politiques au monde. Et j'ai fait mes recherches et je vous l'ai dit, en Chine, la Chine qui a plus d'1 milliard déjà, il y a seulement un seul parti politique, le parti communisme. La Russie également, c'est un seul parti politique, peut-être 2 ou 3, avec l'opposition qui vient de naître, avec la perestroïka, avec la démocratisation en Russie. Mais regarde, au Congo, nous avons plus de 5000 partis politiques. Ceux qui sont enregistrés sont plus de 1000 partis politiques. Ceux qui ne sont pas enregistrés, c'est peut-être 5000 partis politiques, qu'on appelle des ligablons, des partis alimentaires, des partis de ventre, des partis familiales, où on retrouve papa, maman et les enfants. Des partis politiques où on retrouve les clans seulement, ou bien l'ethnie seulement, ou bien un parti politique qui s'investit dans la religion et utilise la religion comme un soubassement pour s'inscrire dans la logique du temps, pendant qu'ils disent que tel, c'est leur gourou, leur Dieu. Ils présentent tel comme leur gourou, leur Dieu, le prophète qui les a amené le message. Et donc, ils s'inscrivent dans cette logique-là religieuse, mais ils veulent faire la politique. Et donc, et voici comment nous avons perdu. Le peuple congolais a été perdu. Il a été perturbé dans sa substance. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons des politiciens que j'appelle les politiciens de rue. Parce que ce qu'ils veulent démontrer au monde, c'est la masse. Moi, je peux réunir 5000 personnes. Moi, je peux réunir 10 000 personnes. Et donc, vous voyez, vous les avez vus avec la Mouka, vous les avez vus avec Cash, vous les avez vus avec les FCC. Ce sont des politiciens des mouvements de masse maintenant. Il faut seulement démontrer combien de gens tu peux réunir. Comme si on parlait de musiciens, je me souviens à l'époque de musiciens congolais qui pouvaient se battre pour remplir Bercy, en Europe. Et donc, aujourd'hui, on voit qui? Martin Fayoulou veut démontrer qu'il peut réunir 5 millions déjà dans les rues de Kinshasa. Demain, c'est Moïse Katumbi qui veut démontrer qu'il peut réunir plus de 5 millions dans les rues de Lubumbashi. Et après demain, c'est qui? C'est Bemba qui veut démontrer qu'il peut réunir 10 millions, peut-être plus que les autres. Et donc, le combat a perdu son sens. Ça devient un combat de masse, donc de démonstration de masse. Et dans cela, qu'est-ce que les Congolais gagnent? Et même lorsque vous dites que je viens de l'Europe, je rentre dans ton pays, c'est votre droit, rentre dans ton pays. Tu n'as pas besoin à ce que 5 millions de Congolais quittent leurs travaux, ceux qui font le champ quittent leur champ, ceux qui vont enseigner, laissent d'enseigner les enfants, les écoles ferment pour venir vous accueillir. Mais ça n'a pas de sens au XXIe siècle. Ça n'a pas de sens, à moins que pour un discours, on comprend. À moins que pour les fanas, aussi on peut avoir 100, 200, 300. Mais ce n'est pas le combat de démonstration que moi je peux réunir autant. Ngana koki nazo laksake, makasi nangana koki ko tondi sa stade d'Iveme, na koki ko stade de Martyr, na koki ko kotsa 10 000 personnes à Barabala. Pour quelle finalité? Parce que nous avons perdu assez énormément de nos frères, de nos sœurs, de nos jeunes gens, pour la cause de ces politiciens-là qui nous ont abandonnés aujourd'hui. Quand ils changent de camp, c'est fini. Ils oublient tout ce qu'ils faisaient, ils oublient tout ce qu'ils disaient. Et donc, même si nous avons parlé de la transhumance politique, parce que vous voyez quelqu'un qui était de l'opposition, finalement il passe au pouvoir, dans l'autre camp qui est au pouvoir, et on parle de la transhumance politique. Et pour eux, ils disent que la politique est dynamique. Arrêtez de nous mentir. La dynamisme de la politique, oui, on peut comprendre que c'est la réaction d'un homme politique par rapport aux circonstances pour pouvoir se positionner, mais non pas pour trahir le peuple congolais. Donc vous parlez de la dynamique politique, ce n'est même pas la dynamique, mais c'est l'aérodynamique, parce que ça dépasse les standards de la... En physique, on parle de la métaphysique. Ça dépasse les standards de la métaphysique. C'est au-delà de la métaphysique. Ça devient quelque chose de plus ou moins mystique, spirituel. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous utilisez le peuple congolais, vous faites descendre les gens dans le rue, vous obtenez votre nom, vous faites inscrire votre nom dans le livre des leaders. Et après demain, qu'est-ce qui se passe? Quand vous changez de côté, vous oubliez le peuple congolais. Et donc, maintenant, ce message, c'est juste... Je voulais me résumer pour dire que le peuple congolais doit se réveiller.
Nous ne devons pas être utilisés comme des ustensiles pour créer des gens. Créer des gens qui font leur nom et qui nous oublient par après. Parce que le Congo manque de tout. Dites-moi, Mouzito est devenu opposant depuis quand? Je prends seulement un exemple. Il était au pouvoir Premier ministre. Il n'a pas su payer même les fonctionnaires un beau salaire. Il n'a pas créé une seule école au Congo pendant qu'il était Premier ministre. Il n'a pas créé un système de création, même d'invention des médicaments au Congo. Mais dès qu'il a quitté le pouvoir, aujourd'hui, il devient l'opposant parmi les gens qui parlent au nom du peuple congolais. Arrête de nous mentir. Les gens comme les Olengankoi, les gens comme les Kamitatu, ils étaient dans l'opposition. Ils sont allés au pouvoir. Aujourd'hui, ils se sont recyclés. Et moi, je les appelle les recyclés politiques. Les recyclés politiques. Et je préfère que vous puissiez bien comprendre ce concept de recycler. C'est-à-dire que quand ils changent de cas, ils changent de discours, ils se recyclent pour apparaître ici devant les écrans de la télévision comme un opposant. Celui qui était au pouvoir hier, aujourd'hui devient opposant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la naïveté de nous, peuple congolais, qui les acceptons et qui allons écouter leur discours, qui leur donnent le pouvoir. Nous devons être capables de recenser, de comprendre que ce monsieur, il a déjà travaillé et lorsqu'il a travaillé, il n'a pas fait quelque chose de mieux, même d'inventaire au peuple congolais, quelque chose que l'on peut inventorier s'il était au peuple congolais. Et pourquoi aujourd'hui il s'appelle opposant? Par rapport à quelle dynamique, par rapport à quelle donne? Et donc voici, ils se sont recyclés, ils ont commencé dans le mouvement rebelle comme les M23, ils ont commencé dans les CNDP, dans les AFDL, je ne sais pas, dans les MPR, je ne sais pas comment, mais vous les connaissez, ces gens-là, ces politiciens congolais qui ont commencé dans le mouvement comme le mouvement RCD Goma, RCD ML, RCD whatever. Lorsqu'ils se sont fait des noms, on les a appelés des excellences, on les a appelés des ministres, on les a appelés des présidents. Mais par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple congolais? Rien du tout. Ils nous ont abandonnés, ils nous ont délaissés. Et donc le peuple congolais aujourd'hui, il manque de tout. Il manque de médicaments, il manque de l'eau potable, il manque du courant, il manque des écoles, il manque des routes, il manque même les soins élémentaires, il manque de nourriture, il manque des habits. Malgré toutes les richesses du Congo, le peuple congolais manque de tout. Et au-delà, le peuple congolais, personne de tous ces politiciens qui viennent ici, ils ne viennent pas parler, plaidoyer la cause du Congo quand ils viennent aux États-Unis, quand ils vont en France, quand ils vont en Belgique, ils vont plaidoyer pour leur ventre. Très très bien. On connaît qu'ils vont plaidoyer pour leur ventre. Qui est ce politicien congolais qui vient ici et qui dit, par exemple aux Américains, que nous avons perdu au moins 6 millions de Congolais sont morts et qu'aujourd'hui, nous voulons maintenant que le monde sache qu'il y a un génocide au Congo. Ils n'en parlent pas. Ils viennent ici pour ma sécurité, ils viennent ici, soutenez-moi pour que je devienne le Premier ministre, pour que j'obtienne le pouvoir. Et donc, ce sont ces gens-là, aujourd'hui, même s'ils quittent Dankash, aujourd'hui, même s'ils quittent la FCC, ils veulent devenir au Parlement, ils veulent aller au Sénat. Vous savez que c'est pour leur ventre, pour leur cause unique, et non pas pour la cause du peuple congolais. Et donc, je conclus que peuple congolais, réveille-toi. La Mouka, arrêtez d'aller dans les rues pour soutenir seulement des gens, des individus qui n'ont pas votre destinée à main. Lorsque vous tombez, ils continuent à partir. Arrêtez d'aller dans les rues pour remplir la masse parce qu'ils sont devenus des démonstrateurs de masse. Ngai na koki ko tondisa, ngai na koki ko benda 2 millions na balabala. Arrêtez cette politique-là parce que elle n'a pas de finalité et nous avons perdu assez beaucoup de gens avec ces politiques-là pour soutenir les mêmes politiciens. Et je conclue en disant que voici que cette même crise qui a commencé avec Lumumba et Kasavubu, elle continue. Elle a été avec Mobutu, elle a été avec Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui la crise de légitimité, la crise de l'égalité, la crise de qui est qui,
elle continue et qui dirige, qui elle continue jusqu'aujourd'hui au moment où je suis en train de monter ces vidéos. Juste pour éveiller notre peuple afin que nous soyons prudents et que nous puissions nous prendre en charge et notre destinée en main et ne pas être à la merci des manipulations des politiciens congolais qui sont tentés de courir pour leurs propres intérêts, pour leurs propres familles, leurs propres ventres et qui rejettent par après le peuple congolais. Je vous remercie. C'est votre frère Patient Katabana Baraka. Je remercie également Mwana Mama TV qui m'a donné cette opportunité de parler au travers de ce micro. Veuillez souscrire à ces vidéos et veuillez vous abonner nombreux afin que vous puissiez en recevoir à tout moment pendant que nos analyses continuent. Mais aussi, je remercie beaucoup plus mon épouse Rosalie Bahaka, chérie Motema, Nalingio Mingi, et tous mes enfants, Jemima, Shadrach, Alexia, Kezia, Isabelle. I love you so much. Que Dieu bénisse le Congo et à bientôt. Bye. Mame bato nanga nini bandeko nanga ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini Mwana ya Mama TV. Mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka ba actualité. Mwana ya Mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis, mfumu wa States. Face à face na ile kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump James Mwana mama